céréales bio, notamment les fourragères, à quoi vous attendre en 2026. Moi, c'est Maxime, expert céréales bio chez Delivagri. Je vais vous parler de tout ça. Donc, pour comprendre à quoi vous attendre en 2026, il faut tout d'abord regarder le blé tendre. Qu'est-ce qui s'est passé depuis 2020? C'est un peu le blé tendre qui va driver toutes les céréales fourragères. On a connu des grosses années de production depuis 2020. 2020, 2021, 2022 ont été des très bonnes années, avec notamment une bulle spéculative suite à la guerre en Ukraine. Grosse production, gros prix. 2023, toujours le même volume de production, mais cette fois, plus de spéculation. La demande n'est pas là, les prix s'effondrent, 210 €, on est quasiment au prix du conventionnel, beaucoup de céréales sont déclassées, on met moins de blé dans les assolements, on arrive avec la récolte 2024, 200 000 tonnes de céréales bio, n'est pas assez, on en manque, les prix remontent, 380 €. Malgré tout, on finit l'année avec plus aucune céréale sur le marché, les greniers sont vides. 2025 arrive avec une grosse année de production, 285 000 tonnes. Alors ça paraît peu par rapport aux 450 000 tonnes, mais ça reste au-dessus de la demande française. On est dans une situation où les greniers sont vides, on a beaucoup de demandes, donc on commence à 350 € comme vous l'avez connu, mais les prix diminuent jusqu'à maintenant. Aujourd'hui, on sort des céréales à 300 €, voire 285 € avant la nouvelle campagne. À quoi s'attendre pour les prix de céréales 2026? Tout d'abord, on va partir du volume de production. Celui-ci, on s'attend à ce qu'il soit entre 270 et 300 000 tonnes. En effet, les blés ont été semés à une période où le blé était encore assez fort. Le marché du conventionnel étant ce qu'il est, peu de gens ont déconverti. Les assolements sont donc très corrects et surtout les conditions de culture sont très bonnes, meilleures que l'année dernière. Avec ceci, on atteint à peu près l'équilibre avec la demande, si ce n'est même un petit peu trop de production. Donc, on n'a pas des greniers vides en début de campagne. Au contraire, on a un peu de report de stock. Les prix devraient être donc légèrement inférieurs à la récolte 2025, autour des 285-290 € tonne. On s'attend à une très grande stabilité tout au long de la campagne, si ce n'est une grosse demande à la sortie récolte et donc un prix qui pourrait baisser jusqu'à 270 €, peut-être moins, sortie de champ. Et donc pour tout ça, on est là pour vous accompagner, vous aider dans votre stratégie. Qu'est-ce qu'on vous conseille aujourd'hui? C'est de sécuriser une partie de votre récolte, d'établir vos ventes tout au long de l'année et de surtout pas attendre un retournement de marché qui n'arrivera probablement pas cette année. Ça va être vraiment de gérer votre stock, vos prix, vos rentrées d'argent pour faire au mieux. C'est comme ça que vous atteindrez la meilleure rentabilité plutôt qu'attendre ce retournement. En ce qui concerne les autres céréales que le blé, le maïs, celui qui tirera le mieux son épingle du jeu avec la forte demande des poules pondeuses et donc une prime qui sera de 5, 10, 15 € au-dessus du blé fourragé. L'orge et les triticales, eux, resteront alignés sur le blé fourragé avec une prime généralement de -5 à -30 € par rapport au prix du blé. Là-dessus, il ne faut pas hésiter à nous appeler, à voir avec nous quelles sont les possibilités d'engagement, sur quelle période sortir votre blé, comment le stocker, est-ce qu'il y a des solutions. On est là pour répondre à toutes vos questions, n'hésitez pas et surtout, bonne fin de campagne.